Comment créer une liste de remarketing dans Google Analytics? C'est la réponse que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo des Dimensions Analytiques. Alors d'abord, qu'est-ce que le remarketing? Le remarketing est une technique de ciblage qui permet de recibler les personnes ayant visité votre site internet. Alors dans Google, on peut utiliser cette liste de ciblage sur le réseau display, dans le moteur de recherche, également sur les réseaux partenaires, et éventuellement si vous avez une synchronisation avec Salesforce Cloud, Marketing Cloud, c'est tout à fait possible également de synchroniser le tout pour pouvoir utiliser l'ensemble des données qui sont synchronisées avec votre compte Google Analytics. Alors bien entendu, pour pouvoir utiliser les listes de remarketing de Google Analytics dans votre compte Google Ads, il faut bien entendu passer par une synchronisation, et je vous propose de découvrir comment est-ce qu'on synchronise un compte Google Ads avec Google Analytics dans une autre vidéo. Ici, on va vraiment se concentrer sur la création de nouvelles listes de remarketing, et pour ce faire, vous devez vous rendre dans l'onglet Administration. Bon, hop. Dans l'onglet Administration, vous allez dans la propriété du compte, et dans les propriétés du compte, vous avez définition de l'audience. Vous allez voir que dans ce compte-ci, il y a déjà plusieurs listes de remarketing. Alors, les listes de remarketing, ça va de la plus simple à la plus complexe. Par exemple, on peut tout simplement dire dans les règles, je veux recibler toutes les personnes qui auraient visité mon site sur les 30 derniers jours. Donc ça, c'est vraiment la liste de base, qui est d'ailleurs créée automatiquement quand on met ce système en place. Mais on peut aller sur des audiences beaucoup plus complexes, beaucoup plus segmentées, afin de pouvoir cibler vraiment un tout petit segment de l'audience. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée ce type de liste. Donc tout simplement, il suffit de cliquer sur « Nouveau type d'audience ». Et ici, vous allez avoir déjà des audiences recommandées. Donc par exemple, recibler tous les visiteurs, les nouveaux visiteurs, les utilisateurs connus. Les listes intelligentes qui sont toujours très intéressantes à utiliser car elles sont optimisées par l'algorithme de Google. Toujours sympa à tester, mais sinon vous pouvez vraiment créer une audience sur mesure, tout simplement en démarrant sur cliquer, créer. Si vous êtes un habitué de Google Analytics, ou si vous avez déjà vu la vidéo sur la création de segments, vous allez voir que c'est exactement le même tableau. On peut forcément créer un segment très spécifique pour pouvoir recibler une audience vraiment très très précise. Je vais vous montrer d'ailleurs comment est-ce que l'on peut le faire. Ici, je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut cibler, par exemple, les femmes. Donc, il suffit de cliquer ici, de 25 ans à 54 ans, qui parlent le français, voilà. On va mettre FRBE parce que c'est un compte belge. Attends, voilà, FRBE. Qui utilise une certaine technologie. Donc on va se concentrer ici sur les femmes de 25 à 54 ans qui utilisent iOS et dont l'appareil mobile, on va le mettre ici, hop, est de marque Apple. Voilà. Donc ça, c'est un segment très spécifique. Alors, on a le petit résumé ici à droite, données démographiques. Donc, en données démographiques, ce sont bien l'âge de 25 à 54 ans qui est ciblé. Ce sont bien les dames que nous ciblons et qui parlent le français belge. Bon, c'est simplement parce qu'on est construit un compte belge. Et au niveau technologie utilisée, on a bien le système d'exploitation contient iOS, qui est sur mobile, et la marque de l'appareil, c'est bien Apple. On fait appliquer. Hop. Et ici, on a un petit résumé à nouveau qui va nous dire déjà la taille de l'audience. Donc la taille de l'audience sur les 7 derniers jours, il y avait 59 personnes qui étaient dans ce segment. Et l'éligibilité de l'audience, à savoir que en fonction des différents paramètres démographiques, etc., on va avoir une éligibilité de l'audience qui sera disponible. Ici, dans ce cas-ci, c'est disponible sur le réseau display, mais dans certains cas, par exemple, je pense que si on supprimait la partie démographique, on pourrait très bien l'utiliser sur le réseau de recherche. Ça, c'est un petit peu moins connu, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des listes d'audience de remarketing
pour favoriser un message très spécifique dans le moteur de recherche, ou aussi pour pouvoir avoir une enchère plus agressive sur les utilisateurs qui ont visité précédemment notre site. Alors à savoir que le remarketing, c'est une excellente technique de ciblage. On parle souvent qu'en moyenne, c'est difficile de donner une valeur précise, mais en moyenne, on dit que un site va convertir à 3%. Ce qui veut dire que 97% des personnes qui ont visité votre site web n'ont pas fait une action de conversion, n'ont pas pris contact avec vous, n'ont pas fait une transaction d'achat, etc. Donc, forcément, les personnes les plus intéressantes à recibler dans un premier temps, ce sont les personnes qui sont déjà venues sur votre site web, parce qu'elles connaissent déjà un petit peu vos produits, un petit peu vos sites web, et sont certainement ces personnes-là qui seront le plus à même à convertir très rapidement. Donc, avoir des stratégies de remarketing, c'est vraiment très très intéressant. Aussi, ça peut être utilisé pour rester en contact avec votre audience pendant leur phase de réflexion, à savoir que si vous n'êtes pas sur des produits à achat impulsif, forcément les personnes qui veulent acheter un nouveau service vont se renseigner, vont visiter plusieurs sites dans la même niche, vont un petit peu faire leur marché comme on dit, c'est-à-dire ils vont passer d'un site à l'autre. Et donc, si vous désirez avoir une chance supplémentaire que ces personnes reviennent sur votre site, eh bien, mettre une campagne et mettre une stratégie de remarketing en place est certainement une excellente stratégie pour pouvoir faire revenir aussi souvent que possible les personnes sur leur site avant de passer à l'acte d'achat. Et donc, vous pouvez mettre forcément des conditions, exclure les personnes qui ont converti. Ça peut vraiment aller très très loin dans ce type de stratégie et je vous conseille vivement d'essayer. Si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à ce type de stratégie, si vous voulez mettre en place des grosses stratégies, on peut aller très très loin forcément, comme par exemple mettre en place du retargeting dynamique, créer des centaines et des centaines de listes d'audience pour pouvoir les tester, parce qu'on peut également les tester dans Google Analytics, on peut faire d'ailleurs une vidéo là-dessus sur comment tester ces audiences dans Google Analytics pour connaître leur performance avant même de dépenser de l'argent. C'est une excellente idée de vidéo d'ailleurs, je la note. Eh bien, n'hésitez pas à discuter avec moi, le débat est ouvert. Si vous appliquez vous-même des stratégies de retargeting ou remarketing complexes, intéressantes, n'hésitez pas à partager votre expérience. L'idée de ces vidéos, bien sûr, c'est que l'on partage nos expériences et que l'on en discute à travers les commentaires. Voilà, on va quand même vite terminer notre petite audience. Donc, la prochaine étape ici, c'est de donner un nom. Donc, afin de pouvoir le retrouver, on va mettre quelque chose d'assez précis. Donc, on va mettre femme 25 à 54 iOS Apple mobile. Comme ça, on a un résumé complet de l'audience par le nom. Après, il suffit de synchroniser les comptes. Malheureusement ici je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce que sinon on va tout de suite voir dans quel compte je travaille et ça c'est pas possible, mais vous aurez compris que une fois qu'on a choisi la destination, donc on peut le mettre dans le compte Google Ads, également dans le compte Google Analytics pour tester l'audience. Vous publiez l'audience et puis comme votre compte Analytics est bien synchronisé avec votre compte AdWords, vous pouvez récupérer l'audience directement dans votre compte Google Ads. Faut que j'arrête de dire AdWords, ça n'existe plus, dans votre compte Google Ads et vous pouvez lancer une campagne de retargeting qui ciblera les audiences que vous avez créées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations vous ont plu. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à débattre, n'hésitez pas à réagir, à interagir avec les vidéos. Ça fait toujours plaisir de voir que vous soutenez, que vous êtes intéressé par ce type de vidéos. Je vous souhaite un excellent dimanche analytique et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur les meilleurs trucs et astuces de Google Analytics. À très bientôt, c'était Georges. Bye.